Vous savez, nous parlons et nous ne cessons de parler en votre nom, en votre nom. Et nous ne cessons de parler, y compris cette semaine, de la taxe carbone, du gaz à effet de serre. Nous préparons le sommet de Copenhague. Rendez-vous colossal, mais là, comme d'habitude, le grand écart entre les discours et les actes. Nous voulons imposer à des pays en voie de développement des normes de pays riches. Ils n'ont pas les moyens de se payer ce luxe. Ils ont besoin de se développer. Pour les mettre aux mêmes normes que nous, et on aura le même problème sur les normes sociales, les normes démocratiques, les normes environnementales, il faudrait mobiliser 100 milliards de dollars par an. La communauté internationale et les pays riches dont nous sommes ont prévu uniquement 500 millions. Voyez le grand écart. Cette taxe Tobin, et donc il n'y aura pas d'accord de Copenhague, parce qu'on ne pourra pas faire entrer les pays en voie de développement. Si nous voulons financer cela comme nous avons besoin de financer aussi l'aide au développement, car la réalité de cette crise économique, c'est qu'elle va porter ici, mais elle sera encore beaucoup plus dure vis-à-vis des pays du Sud et des pays pauvres, nous le savons. C'est que nous devons mobiliser beaucoup d'argent. La taxe Tobin, une taxe sur les transactions financières. Et on voit bien avec quelle vitesse Nicolas Sarkozy est capable de créer des taxes par la taxe carbone sur les consommateurs. Taxe sur les transactions financières. À 0,1%, elle permettrait de rapporter 200 milliards de dollars par an, selon les dernières estimations. Et donc, à la fois de permettre de lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps de financer tout ce que nous devons faire à l'égard des pays du Sud. Eh bien, ce rassemblement sur les actes, ces convergences sur les projets, ont permis des communistes jusqu'à certains centristes au Parlement européen d'obtenir pour la première fois une majorité. À une voix. Il le fallait, ce rassemblement. À une voix. Parce que les amis de Nicolas Sarkozy, le Parti populaire européen, une nouvelle fois comme on pouvait s'y attendre, malgré tous les discours et le grand discours de Toulon, ont voté contre la taxe Tobin écologique. Alors, nous avons aussi avancé sur les valeurs qui sont les nôtres, bien sûr, et dans cette rentrée, je voudrais vous dire un mot aussi de l'éducation. Je ne crois pas une seconde que la question que nous devons nous poser, l'amour qui est le nôtre pour notre pays, l'utilité qui peut être celle des socialistes pour la France, passera par un autre chemin que le chemin de l'école, de l'université et de la recherche. Je considère que les attaques faites contre le service public d'éducation ces dernières années ont une visée politique profonde, à la fois dans la matérialité des choses, les suppressions de postes, mais l'école dans la République c'est aussi un esprit. Aussi dans l'esprit quand on voit les attaques par exemple contre la laïcité, qui est notre religion républicaine, qui est la fondation même de notre République. Tout cela est porteur d'un projet politique. Et nous-mêmes, parce que nous savons que nous n'avons pas su vaincre les inégalités et la reproduction des inégalités à l'école, parce que nous avons des enfants qui sont malheureux d'aller à l'école et mal orientés, parce que nous avons des personnels enseignants qui sont aujourd'hui démobilisés et parfois maltraités, même par les autorités de tutelle, y compris quand elles sont de gauche, nous l'avons connu. Mais il n'y a pas de grand projet de gauche sans un grand projet d'émancipation des personnes. Il n'y a pas de grand projet de gauche républicaine en France qui ne se soit construit de Condorcet à la Troisième République, après la guerre, autour d'un projet pour l'école. Et nous, les progressistes français, nous devons poser au cœur de notre projet la nécessité d'un nouveau pacte entre la nation française et son école. Il faudra y mettre les moyens, mais il faudra aussi accepter les réformes dont on a besoin. Réforme des programmes, réforme du métier d'enseignant. Et nous pourrons alors dire aux uns aux autres, oui, nous sommes en mouvement et nous poursuivons toujours le même idéal. De la même façon, devant nous, il y a la question qui se cache derrière la question que Jean-Louis soulevait de la taxe carbone. C'est celle de la révolution fiscale dont nous avons besoin. Il n'est pas possible que dans un pays comme la France, la réalité des chiffres soit qu'une personne au niveau du SMIC paye 50% d'impôts et que quelqu'un qui gagne 20 fois le SMIC paye en réalité 60% d'impôts. La réalité de notre pays, c'est qu'il est beaucoup moins redistributif, donc moins juste, tout simplement, que la plupart des autres pays, y compris beaucoup plus libéraux que le nôtre, de l'OCDE. Et que la gauche qui a tant gouverné n'a jamais fait cette réforme absolument nécessaire, la grande révolution fiscale. On a laissé l'impôt sur le revenu, ce grand impôt progressif qui était au cœur de nos valeurs, eh bien, s'anémier progressivement. Et on a multiplié les impôts indirects. Les impôts qui sont déconnectés des revenus, comme les impôts locaux, la TVA et bien entendu la CSG. Avec tout ça, nous avons créé cette situation épouvantable sur les classes moyennes et les classes populaires. Mais nous avons perdu la bataille idéologique parce que nous ne l'avons pas suffisamment dit. Et nous voyons là encore que la droite, elle ne s'est pas trompée. Elle sait quelle est sa clientèle électorale.
Et parce que nous n'avons pas mené la bataille, elle a pu non seulement baisser la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, mais organiser comme première mesure le paquet fiscal. Et au moment où nous cherchons de l'argent et où nous allons faire encore un grand emprunt, nous savons que c'est 15 milliards d'euros qui sont là, confisqués à l'avantage des plus fortunés. Donc nous avons besoin aussi de dire que nous portons un idéal non seulement d'émancipation, de lumière, de clarté sur les valeurs à travers l'école et le projet, mais en même temps de justice sociale. Tout cela, les socialistes doivent le mettre en œuvre dans les mois et les années qui viennent. Il y a une attente à notre égard. Elle est forte. L'attente, elle n'est pas que nous racontions des choses que nous ne pourrons pas faire. Nous avons déjà fait ça et il nous en a coûté. L'attente, c'est que les socialistes français, qui n'ont jamais gouverné plus d'une législature, même sous Mitterrand, nous avons été battus en 86 et en 93, puissent un jour gouverner ce pays dans la durée et le transformer en profondeur. Je voyais sur plein de dossiers, quand la droite arrive, elle déconstruit tout ce que nous avons fait pendant 5 ans. Mais s'il n'y avait pas le RMI, mais s'il n'y avait pas la CMU, mais s'il n'y avait pas l'APA, mais s'il n'y avait pas eu la priorité à l'éducation, où en serait ce pays méthodiquement attaqué chaque fois que la droite est là? Et si nous avions eu, nous, l'intelligence politique de construire les majorités progressistes qui permettent de gouverner dans la durée, d'arrêter le grand écart qui a été le nôtre entre les discours et les actes, et de construire les réelles solidarités entre les différents partis de gauche. Car n'oubliez jamais, quand même, aussi ce que nous a dit Lionel Jospin de la défaite de 2002, c'est qu'elle était liée à la division de la gauche. Alors, nous ferons une œuvre utile. C'est cela que nos concitoyens attendent, qu'on ait une vision historique, qu'on les engage dans l'avenir, au nom des valeurs qui sont celles de notre République, valeurs de justice, de liberté, d'égalité.